Salut les sorcières, salut les frères-ciers et bienvenue sur Biche Lunaire. Aujourd'hui, nous entamons la fin du parcours, la fin de notre sentier des runes et nous allons nous intéresser ensemble à la troisième famille, la dernière, la Haie de Tyr. Car Tyr est le nom de la première rune de cette famille et Tyr est également le nom du dieu qui préside à cette Haie. J'ai trouvé plusieurs sources qui faisaient mention du fait que le dieu Tyr fut à une époque assez reculée, très important. Et pourtant, il est moins connu comme dieu. On va dire que son nom est moins connu que celui d'Odin ou celui de Thor, par exemple. Et pourtant, il semblerait qu'à une époque ancienne, ce dieu a été extrêmement important, voire plus important que ne l'était le dieu Odin. Il ne faut pas oublier au niveau des croyances, au niveau d'ailleurs des religions, des croyances, qu'elles soient monothéistes, qu'elles soient polythéistes, il ne faut pas oublier deux facteurs très importants lorsque vous allez étudier leur histoire, qui est le facteur du temps et le facteur du lieu. C'est-à-dire que tout au long de l'évolution d'une religion, surtout quand elle a été pratiquée plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, vous allez, suivant l'époque et suivant l'endroit, trouver des divinités qui vont être célébrées avec plus ou moins d'importance et surtout vous allez voir que la religion va évoluer et que en fait d'avoir l'idée d'une religion qui serait fixe, qui serait fondée une fois pour toutes et ne bougerait jamais est complètement utopique en fait. Donc pour la religion germano-scandinave, c'est la même chose. Il semblerait que les dieux, l'importance qu'ils aient pu avoir ait pu varier suivant les régions et suivant les époques. Et que, comme on l'a vu sur la toute première vidéo, la photographie que l'on a de la religion germano-scandinave actuelle, c'est celle des Eddas qui ont été rédigées durant le Moyen-Âge et qui vous donnent une idée à un moment T d'une vision que l'on avait de ces religions, d'une histoire que l'on pouvait donner de ces religions. Mais forcément, il y a dû avoir des variations, ça ne peut pas être une vérité absolue. Ce dieu Tyr est un dieu que, de toute façon, on associe à la guerre et on associe surtout à l'idée de justice. C'est le dieu qui préside au conflit, à la rédaction des traités. C'est le dieu qui est là pour faire régner l'ordre et faire respecter les lois. Il y a une autre chose qui est très importante dans les histoires, la mythologie qui concerne Tyr, c'est l'idée du sacrifice. Alors, le sacrifice dans le sens guerrier du terme, c'est-à-dire le guerrier suprême qui a été capable de sacrifier une de ses mains dans la gueule du loup Fenrir afin d'épargner les autres dieux, pour que l'ordre puisse être retrouvé. Donc vous avez chez le dieu Tyr une notion d'exemplarité qui est très très importante également. Et on va tout de suite contempler cette dernière famille de runes. La première rune de cette Haie, on vient donc de le voir, c'est la rune Tyr, qui est représentée comme ça avec une flèche, ou plutôt une lance. La lance de la justice, la lance du dieu Tyr. Elle introduit la lettre T, le son T dans l'alphabet, et elle signifie donc Tyr ou Tiwaz, qui est le nom du dieu que l'on vient de voir ensemble. Donc au niveau du stade du parcours, là où on en est à l'heure actuelle, on est sur un début d'être qui commence tout de suite avec une idée de justice absolue, d'exemplarité. On a une fois de plus l'idée de devoir. C'est une rune dont on sent qu'elle est symboliquement très importante. En divination, c'est plutôt une rune positive, puisqu'en fait, elle va nous parler de la réussite d'un projet, elle va nous parler de justice rendue. Au niveau sentimental également, elle est très positive. C'est une rune qui va de toute façon vous annoncer, a priori, une réussite, une victoire. Mais attention, petite mise en garde, cette réussite, cette victoire, ce succès sont réservés à celles et ceux qui se sont montrés justes. Et au niveau de la magie, au niveau du tracé de cette rune, de la manière dont vous pouvez vous en servir comme talisman, comme amulette, où vous pouvez tracer cette rune sur un papier, l'emporter avec vous, etc. Ça va être essentiellement pour faire valoir une idée de justice, pour réclamer la justice. Si vous avez vous-même un moment dans votre vie à faire à la justice, pour que justice soit rendue, pour que
justice soit faite, je sais, je répète beaucoup ce mot, eh bien, vous allez tracer cette rune Tyr. La seconde rune de cette Aet est la suivante, il s'agit de la rune Beork, Berkana, Berkanan, qui se trace avec un trait vertical et 2 triangles. Elle introduit le B, le son B, et elle signifie le boulot. Donc là, on a une deuxième rune qui désigne directement un arbre. C'était déjà le cas avec Eywas dans la précédente Aet qui nous présentait l'if. Donc après l'énergie très masculine de la rune Tyr, nous arrivons sur une rune à l'énergie plutôt féminine. Au niveau de son tracé, de ce que l'on peut y voir, on peut soit y voir une poitrine féminine, soit y voir une femme de profil avec en haut la poitrine et en bas le ventre, l'image en fait de profil d'une femme enceinte. Bien sûr, elle est liée à l'arbre qui est le bouleau, et vous avez, comme toujours avec les arbres, cette idée de vie, de croissance, de fertilité. Mais là où l'if était associé à la mort, le bouleau, si vous faites quelques recherches sur cet arbre, est ce que l'on appelle un arbre pionnier. C'est-à-dire que c'est le premier arbre à repousser après la fonte des glaces. C'est également le premier arbre dans le calendrier celtique, en tout cas dans la plupart des versions, et c'est aussi un des premiers arbres qui pourra repousser sur une terre qui aura été brûlée. Donc cette rune, la rune Berkanan, nous parle de fécondité. En divination, elle peut annoncer une naissance ou une renaissance. C'est la rune qui va annoncer un début de cycle, un renouveau, un retour du printemps et du sol fécond. Donc au niveau du cycle et du renouveau, elle peut vous annoncer un mariage, tout comme elle peut vous annoncer un divorce, parce qu'au final, le divorce, c'est la fin de quelque chose, mais c'est également un nouveau départ. Elle est bien sûr, au sens vraiment tout simple premier, elle peut annoncer une naissance. Donc quand vous allez tracer cette rune, vous allez pouvoir parler de nouveaux cycles, de renouveau d'un point de vue, on va dire, printemps, sol fécond, d'un point de vue végétal. Vous allez également pouvoir tracer cette rune pour encourager éventuellement la fécondité, la fertilité et favoriser des naissances. La troisième rune est la rune Ehwaz. Donc on en revient aux petites difficultés dont je vous avais parlé dans la précédente Aet, puisque vous aviez la rune Ehwaz, la rune Elaz, où là je vous avais précisé que vous pouvez utiliser Algiz, et là nous avons la rune Ehwaz. Donc Ehwaz, Elaz, Ehwaz. En utilisant Ehwaz, Algiz et Ehwaz, ça permet d'éviter quelques confusions. Sachant que dans la version anglo-saxonne, dans l'ancien Fusork, vous allez parfois trouver ces deux runes orthographiées de la même manière, donc il y a encore plus de confusion. Donc attention, cette rune Ehwaz introduit le son E, et on va parler tout de suite de sa forme, parce que sa forme est très intéressante, car cette rune désigne le cheval. Et là, au niveau de son dessin, on va pouvoir observer plusieurs choses très intéressantes. Donc là, j'ai rajouté 3 petits dessins. Donc cette forme de M, qui introduit pas du tout un M, mais le son E, en fait, est une forme de silhouette de cheval ou de chevaux. Donc j'ai fait un premier dessin où vous pouvez observer en fait un cheval de profil. Et vous voyez à l'intérieur de ce dessin la rune. Il y a un second dessin, vous pouvez observer en fait 2 silhouettes de chevaux qui se font face et qui se touchent. Et là, au centre, vous observez à nouveau notre rune. Troisième proposition possible, et là c'est Amandine, une de mes amies, qui me l'avait fait remarquer, qui est elle-même cavalière, c'est qu'en fait cette silhouette, cette forme de M, eh bien c'est directement la vue qu'a le cavalier entre les oreilles du cheval. J'ai trouvé que sa vision était très intéressante. Donc cette rune, c'est la rune du cheval. Il y a évidemment l'idée de mouvement et l'idée de l'union entre le cheval et son cavalier. Le cheval est bien sûr un animal sacré, un animal qui a été sacré chez les Celtes, dans l'ensemble du monde païen en fait. Et cette rune nous parle également du lien donc entre le cheval et son cavalier, parce que pour créer l'équilibre, il faut qu'il y ait une relation mutuelle de confiance entre la monture et son cavalier. Donc vous avez l'idée du duo.
En divination, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de rencontre, de duo, de mouvement. On nous parle en fait de voyage, de liberté, de découvrir de nouveaux horizons. Donc c'est une rune qui, en divination, va vous encourager à prendre un nouveau départ, à partir découvrir le vaste monde. Alors, dans la rune que nous avions vue dans la première aide, dans la rune Raido, Rad, vous aviez déjà cette idée de chevaucher. Mais on va dire que la différence avec cette rune Ewaz, c'est qu'elle introduit quand même l'idée de confrontation et de dualité, qui peut également être présente dans votre tirage. Et en magie, vous pouvez l'utiliser pour lancer un mouvement, pour lancer une idée de nouveauté, pour lancer une idée, on va dire, de confrontation également avec votre destinée. Mais je dirais que, une fois de plus, cette rune est à manier avec prudence. Il y en a beaucoup. En fait, en magie, soyez assez sûr de vous parce qu'avec cette rune, vous pouvez déclencher un mouvement qui mènerait peut-être à une confrontation. Vous pouvez déclencher des choses que vous ne pourrez plus forcément arrêter par la suite. Parce qu'il y a également dans cette rune la fougue du cheval. Le cheval est un animal qui est certes domestiqué, mais qui reste un animal que l'on associe toujours à la liberté, à la fougue, à la course effrénée. C'est une des facettes de cet animal. Donc, prudence comme toujours lorsque vous utiliserez cette rune en magie. Et ensuite vient la rune Manaz ou Man, qui là, au niveau de son tracé, va nous rappeler plusieurs choses. Alors, elle peut dans un premier temps nous faire penser à la rune Vunjo, en fait à deux runes Vunjo qui se feraient face. La rune de la joie, de la communauté, hein, donc inversée et se touchant. Et vous verrez ensuite avec une des runes suivantes, qui est la rune d'Aeg ou d'Agaz, on peut imaginer deux traits avec la rune d'Aeg et d'Agaz qui les unit. Elle introduit le son M pour le coup, donc c'est cette rune qui va introduire le M et elle signifie l'homme, l'être humain. Donc c'est la rune qui nous parle des relations fraternelles, de la solidarité, de l'équilibre, de l'amitié. Et c'est une rune qui nous parle de coopération et d'ordre social. C'est une rune qui symbolise également l'espoir de ce que nous pouvons bâtir ensemble lorsque nous formons une communauté. Alors en divination, je dirais que pour le coup, on va pas forcément parler du côté sentimental. Je pense que c'est une rune qui vous parle surtout du groupe d'amis, de l'appui des autres, de ce que vous pouvez réaliser ensemble, qui vous parle également du fait de faire confiance, d'avoir confiance en l'autre, en ses semblables. Elle peut également être une petite mise en garde. Peut-être êtes-vous justement beaucoup trop proche des autres. Peut-être avez-vous besoin de vous isoler pour réfléchir un peu. Donc comme toujours, à adapter suivant votre situation. Et c'est une rune également qui vous parle du fait de sortir du cocon familial, qui est en fait le premier groupe dans lequel vous allez grandir. Il faut en sortir pour découvrir notre deuxième groupe, qui est notre place dans la communauté, dans le groupe des hommes, donc les hommes avec un grand H. Et donc on vient en complément en fait de la rune Vunjo, hein, qui nous parlait effectivement du groupe, de l'assemblée, mais dans le sens des plaisirs que nous allions partager, de la joie que nous allions partager. Là on est vraiment sur le côté bâtir une communauté et réaliser des choses grâce à cette communauté. L'archétype en fait de l'être humain bâtisseur qui va fonder des civilisations. C'est ça que vous avez dans la rune Man. Donc elle va vous parler aussi d'entraide, de solidarité, d'équilibre et d'espoir en fait. L'espoir que l'on place en l'humanité quand c'est possible et quand on fait pas n'importe quoi, on va dire. Alors vous vous en doutez, tracer cette rune, ça peut être très intéressant, surtout la façon dont vous choisirez de la tracer. Donc soit en traçant deux runes Vunjo inversées qui se touchent, soit en traçant, vous le verrez plus tard, vous pourrez faire votre choix, une rune d'Aeg ou d'Agal hein, qui sera prolongée comme ça. Et évidemment, là, vous allez parler du groupe, de bâtir, de favoriser la solidarité, de favoriser la construction. C'est une rune qui peut être très intéressante dans vos relations sociales et pour aider justement à maintenir de bonnes relations avec les autres. Vous pouvez l'utiliser également dans le monde du travail, je pense que ça peut être assez intéressant au moment de réaliser par exemple un travail d'équipe. Rune suivante, la rune Lagou ou Lagouze, qui se représente avec un grand trait
et une petite pousse, une petite pointe qui part vers le bas, et elle introduit la lettre L, le son L, dans notre alphabet, et elle signifie tout simplement l'eau. Alors au niveau de sa forme, vous trouverez souvent l'idée du poireau ou de la jeune pousse en fait. Le poireau, qui est le symbole d'une plante qui est simple, qui est robuste et qui repousse facilement dans l'eau, puisqu'on a l'élément eau qui est très très présent dans cette rune, qui nous parle de croissance, de fertilité, nous parle également de la fertilité de la pluie. C'est l'eau dans tous ses états, c'est l'eau de la pluie, de la rivière, des lacs, des étangs, de la mer calme, mais également de la mer déchaînée. Pourquoi on nous parle une fois de plus de vie et de fertilité? Mais parce qu'en fait, l'eau, c'est vraiment le tout premier symbole de la vie. L'eau est nécessaire à la vie sur Terre, est nécessaire à la vie des hommes, et l'eau est à la source, à la base de toute forme de vie. Donc, en divination, elle va vous parler de rêves prémonitoires, de vos émotions également, parce que l'élément eau est très relié aux émotions. Donc elle va vous parler de vos émotions, d'être à l'écoute de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce dont vous rêvez. Attention également à l'émotivité, au flot des souvenirs qu'elle pourrait déclencher. Elle a également un aspect en lien avec le monde de la création, puisque l'eau, tout comme le feu, encourage pas mal à la création. Donc c'est une rune qui peut être assez favorable à vos créations artistiques. Une rune qui, une fois de plus, est plutôt sur une énergie féminine et qui va vous parler de vos élans intérieurs. En magie, tracer cette rune, c'est favoriser vos rêves prémonitoires, c'est favoriser l'acceptation de vos émotions, et c'est également favoriser votre part d'artiste, votre part artistique. Attention cependant aux émotions qui partent dans tous les sens, donc éventuellement utiliser ce type de rune lorsque vos émotions partent dans tous les sens, associées à une autre pour éventuellement les canaliser, ça peut être intéressant pour canaliser vos émotions. Et donc là, on est donc dans l'idée de la source de la vie, de la toute première étincelle de la manifestation de la vie. Et nous allons voir que ça va être intéressant sur la fin de cette aète et surtout sur la fin de tout le Fusark. Puisque la rune suivante est la rune Ing ou Ingwaz, donc qui se trace de deux manières. Donc soit vous avez le losange tout simple, soit ce losange peut être, vous voyez, prolongé. Et c'est une forme que vous allez plus souvent trouver d'ailleurs. Elle introduit le son Ing comme dans Viking, et elle désigne un ancien dieu germanique qui est le dieu Ing, ou Ingwaz. Donc ce dieu est un ancien dieu germain que l'on associe à la fécondité, à la fertilité, un peu comme le dieu frère, et qui est également parfois associé à la mer, hein, donc dans la prolongation de ce qu'on vient de voir avec la gousse. Hein. La différence que vous allez trouver d'un point de vue sens et puis symbolique, c'est que si avec la rune Lagouze vous aviez l'idée de la vie, l'idée de l'eau, de la source de la vie, là vous avez, on va dire, la vie qui démarre, la gestation qui démarre. En gros, Ingwaz, si vous observez sa forme, a un peu une forme d'œuf primordial. Et cet œuf est comme une matrice qui va concentrer les énergies, les enfermer, les décupler, et elles sont sur le point d'éclore. En gros, Ingwaz, c'est la rune de l'énergie à haute concentration, de l'énergie créatrice sur le point de venir au monde. En divination, c'est une rune qui vous annonce quelque chose qui est sur le point d'aboutir, un rêve qui est sur le point de se réaliser, une rencontre extrêmement importante, éventuellement au niveau sentimental, un renouveau conjugal, etc. Donc là, quand vous tirez cette rune, c'est une rune qui est extrêmement favorable et qui vous dit, là, c'est imminent, ça va se réaliser, quelque chose va arriver, quelque chose va éclore, c'est sur le point d'éclore, l'énergie est extrêmement concentrée, ça arrive, les choses arrivent. Voilà ce que vous annonce cette rune. Donc vous vous en doutez, en magie, tracer une telle rune, c'est extrêmement puissant, qui vous permet d'utiliser des énergies à leur moment où elles sont les plus hautes, où elles sont les plus intenses et les plus denses. Avec la rune Ing, vous
allez manifester quelque chose qui est sur le point de naître. Donc bien utilisé, on s'en doute, c'est une rune qui est vraiment très très intéressante. Rune suivante, avant-dernière rune de notre Fusark, c'est la rune d'Agaz ou d'Aeg. Donc comme je vous le disais plus haut avec la rune Man, on peut voir cette même forme qui se trace. Alors, soit vous faites comme ça une croix que vous refermez, soit vous exécutez 2 triangles qui vont se toucher. Elle introduit la lettre D, le son de, et elle signifie tout simplement le jour. Le jour dans le sens de l'éveil. Donc, l'idée de la vie, la gestation, l'idée, le projet, l'œuf, la vie sur le point d'éclore, et la naissance, le jour. Daeg, c'est les 2 polarités qui se touchent, mais qui ne sont pas en opposition. Elles sont en harmonie, c'est à la fois le jour et la nuit. Ce moment, l'aube en fait, si vous voulez, c'est l'aube, c'est la naissance, la mise au monde, le moment où le projet ouvre les yeux sur le monde. Et le moment d'ailleurs où l'initié, qui arrive en fin de parcours, ouvre les yeux sur cette nouvelle connaissance et sur tout ce qu'il vient d'apprendre. Donc, Daeg nous parle de l'éveil spirituel, elle nous parle de notre nouvelle vision de la situation. Nous arrivons au bout du chemin, au bout des runes, et nous avons beaucoup appris, nous sommes maintenant éclairés. Nous posons un nouveau regard sur les runes, mais également sur le monde qui nous entoure. Donc au niveau divinatoire, la rune d'Aeg nous annonce une aube nouvelle. Une aube nouvelle sur le plan spirituel particulièrement. C'est la rune qui vous annonce la lumière au bout du tunnel. C'est la rune qui nous parle des apprentissages, mais aussi des paradoxes et du fait que l'on va réussir à dépasser tout cela et qu'on va enfin commencer à comprendre ce qui nous entoure. On est sur un accomplissement en fait, sur les 3 dernières runes, là on est sur quelque chose qui vient de s'accomplir. On est à le voile qui se lève sur le jour et Dagaz est vraiment la manifestation de Lagu et Ing. Vous verrez certaines représentations du Fusark où la rune d'Aeg ou d'Agaz sera placée à la toute dernière position. Donc, et ça, c'est surtout dans l'ancien Fusark que les runes ont une place qui est inversée. Mais ça, c'est surtout dans le Fusark, en vieil anglais que vous verrez une inversion. Mais dans le Fusark, c'est plutôt la rune Odal qui vient à la fin. Alors, j'ai plus de place sur ma feuille, ça peut être très pratique. Je vais la poser ici. Donc c'est la rune Odal qui intervient en toute fin, et moi c'est l'ordre que je préfère et celui dans lequel je trouve le plus de sens. Donc cette rune Odal ou Ottala qui se trace bien comme un losange qui serait prolongé, qui introduit le son O et qui signifie la maison ancestrale, l'héritage. Et c'est une rune que l'on peut évidemment associer à Odin. De toute façon, c'est difficile de ne pas faire le lien entre Odin, Odal, Ottala. Ottala qui nous fait penser aussi à Wotan, qui est la forme germanique, proto-germanique du nom d'Odin. Donc là, on arrive à la dernière rune de notre parcours initiatique et on nous parle d'héritage matériel mais également spirituel. Alors, en divination, la rune Odal vous parle d'héritage, vous parle des liens familiaux. Donc que ce soit les liens familiaux dans l'héritage physique, mais aussi sur l'aspect psychogénéalogie, c'est-à-dire ce qu'on se transmet d'un point de vue conscient ou inconscient dans la famille. Elle peut vous annoncer des complications lors d'un héritage, des complications d'ordre matériel. Elle peut venir vous soutenir lors d'un processus d'héritage, on va dire. Donc là, ce qu'on vient de comprendre avec la rune Odal, c'est qu'elle nous parle d'un patrimoine dont nous sommes maintenant les dépositaires, puisqu'on arrive en fin de parcours. C'est une rune qui est vraiment très importante, parce que c'est une rune qui nous dit très clairement, voilà, c'est fait, vous voici initié. Alors bien sûr, je mets des guillemets, parce qu'on est très débutant dans cette histoire, mais voilà qu'un savoir vous a été transmis, maintenant, à vous d'en prendre soin. En fait, l'héritage qu'on nous propose au travers de la rune d'Odal, c'est l'héritage des anciens dieux, c'est l'héritage de toutes celles et ceux qui nous ont précédés sur les croyances et sur l'étude des runes, quelles que soient les époques. En fait, c'est l'héritage d'Odin, parce que dans la mythologie germano-scandinave, c'est Odin qui a découvert les runes
en restant pendu à l'arbre primordial pendant 9 nuits, il a découvert et appris les noms des runes. Donc on est arrivé au moment de la transmission et également au moment de la récompense. D'avoir effectué tout ce parcours, on nous dit voilà, vous êtes maintenant dépositaire d'un savoir et d'un héritage. Donc au niveau de l'utilisation de cette rune en magie, d'ailleurs je ne vous ai pas parlé de l'utilisation de la rune d'Aeg. Bon, la rune d'Aeg, de l'éveil spirituel, on se doute tout de suite que l'usage en magie, le fait de tracer cette rune, par exemple, éventuellement de la tracer sur votre front, de la tracer à certains moments clés de votre existence pour appeler à une forme de révélation, à une forme d'éveil, ça peut être extrêmement puissant. Pour la rune Odal, donc vous pourrez la tracer pour tout cet aspect héritage familial, si vous êtes confronté à des soucis à ce niveau-là dans votre vie, mais également la porter sur vous, en fait, en vous inscrivant dans l'héritage des runes, dans l'héritage des anciens dieux, en fait. C'est pour ça que la rune Odal est souvent portée par les personnes qui vont pratiquer la satrou, en plus du marteau de Thor. C'est une rune très emblématique que vous retrouverez dans des structures architecturales, que vous retrouverez souvent représentées, parce qu'elle est, elle est tout à fait importante. Vous vous en rendez compte aujourd'hui, hein, vous voyez le sens de cette rune et voyez à quel point elle représente quelque chose qui est fort. Donc là, on a vu, voilà, on va placer toutes les runes histoire de conclure un petit peu ce sentier des runes. Donc je vous l'ai annoncé assez rapidement, je ne vais pas vous proposer ici d'explications de chaque aète et d'explications d'ensemble que j'aurais pu lire dans des ouvrages ou que j'aurais pu trouver sur différentes interprétations d'autres auteurs. Donc je vous ai noté tous les liens qui vous permettront, vous, de faire vos propres recherches, de voir un petit peu les explications, les histoires que vous pouvez trouver chez les différents auteurs, voir ce qui vous convient le mieux, parce qu'à ce niveau-là, de toute façon, il n'y a pas de vérité historique ou ésotérique. Alors, il y a forcément des choses qui vont vous paraître plus cohérentes et plus légitimes que d'autres, on est bien d'accord. Vous trouverez d'ailleurs souvent dans la première aète une idée de cosmogonie, c'est-à-dire de création du monde. On vous parlera également de la rune de la famille de l'abondance, de la fertilité et des activités humaines. Ensuite, on vous parlera d'aètes plutôt spirituelles et d'aètes sur les épreuves, les événements de la vie. Donc moi, je trouve ça plutôt cohérent hein, avec ce qu'on vient de voir. Vous avez donc la première aète qui nous parle du début du parcours, hein, du début de l'initiation, qui nous parle des choses qui nous ont été données, qui nous ont été transmises, des outils qu'on a en fait pour entamer notre processus d'initiation. Ensuite, vous avez une aète qui nous met à l'épreuve, qui nous fait faire nos preuves, qui nous teste un petit peu, avec une idée, je trouve, de froid, d'éléments un peu qui nous ballottent dans tous les sens au départ, jusqu'à une acceptation de notre destin, et puis un élan vers le divin, et à la fin, le soleil qui revient, qui vient nous réchauffer. Et puis la dernière aète, qui pour le coup est clairement tournée vers le spirituel, hein, surtout la fin de l'aète, avec l'idée de la justice et du dieu Tyr dès le départ. Et ensuite, on a une rune végétale, une rune animale, la rune de l'être humain, et toute la fin de l'aète qui est vraiment consacrée à la fin du parcours et à notre réveil spirituel. Le seul petit truc que j'aimerais vous transmettre ici, et qui vient d'une réflexion que j'ai eue assez récemment, parce que là, en fait, finalement, je viens de refaire le parcours une deuxième fois, dans un laps de temps assez court. Et là m'est venue l'idée vraiment, donc comme on l'a vu, de ce sentier hein, que l'on va parcourir comme ça, avec un début et une fin. Et je me suis fait la réflexion de cette rune d'Odal qui vient de nous parler d'héritage spirituel matériel. Et si on revient en fait au début à la rune Féou, on a l'idée de la richesse et des biens matériels, avec aussi la volonté de les transmettre. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait on revient un peu sur un concept semblable, même si la rune est différente et que son message est différent. Donc je m'étais dit qu'en fait sur ce sentier on pourrait presque imaginer comme un serpent qui se mord la queue hein, quelque part. En fait on pourrait placer les runes tout autrement. Voilà, en fait on pourrait imaginer les runes sous cette forme, hein, comme un cercle et un parcours que l'initié pourrait réaliser comme ça plusieurs fois tout au long de sa vie. Parce que je pense vraiment que les runes sont à découvrir et à redécouvrir plusieurs fois pour s'approcher un petit peu de
de leur révélation et de tout ce qu'elles ont à nous transmettre. Voilà, donc on va se quitter ici. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera pour conclure notre Sentier des Runes, cette série de vidéos consacrée à la découverte des runes. Et on s'intéressera à l'aspect divination. Je vous donnerai quelques idées de tirage pour vos runes. Et voilà, à très vite et bisous!